Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous avez été très nombreux à réagir aux vidéos qu'on peut trouver sur internet ou qui sont passées à la télé entre du Rafale Marine et du véhicule Bugatti. Ce que je vous propose, eh bien, c'est d'aller voir ce que Chasse Embarquée, l'excellent Facebook de la chasse embarquée, a posté. Ils ont posté une petite vidéo de 38 secondes où vous voyez, je vais vous la mettre en fond, un pilote, une des courses qui a été réalisée entre un Rafale Marine et cette fameuse Bugatti. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est d'analyser un petit peu ce que l'on voit et de vous donner un petit peu du behind the scenes sur cette vidéo-là de manière spécifique. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ont remarqué qu'au niveau des montages derrière, nous sommes sur différents types d'avions, on en voit sans bidon, on en voit avec des bidons sur les côtés, avec du bidon central, donc vous avez bien vu qu'il y a pas mal de montage qui a été effectué derrière. Bah là, on se focalise, vidéo courte, là-dessus. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? Là, ce que l'on voit, c'est la Head-Up Display, la VTH, visualisation tête haute, du Rafale M. Le Rafale M est un petit peu plus haut que le Rafale R, et le Rafale M est également plus lourd que le Rafale R. C'est un pépère. Le Rafale M fait à peu près 650 kg de plus, et a donc une assiette, une assise comme ça, qui prend plus l'air. Et donc du coup, eh bien, le Rafale M, il faut savoir, accélère moins bien qu'un Rafale R. Un Rafale, ça a une énorme capacité d'emport. Vous pouvez vraiment varier les masses. En meeting aérien, par exemple, je décollais à 13,5 tonnes. Un Rafale R décolle dans les 13 tonnes 5 à peu près également, pour du meeting. Donc là, vous voulez vraiment faire du décalage court. Je vous invite à regarder les vidéos de décollage de démonstration alpha des excellents présentateurs de l'armée de l'air. Et vous allez voir qu'en à peu près 9-10 secondes, ça dépend un peu du vent et tout, l'avion est airborne. Donc en 9 à 10 secondes, il arrive au-dessus de 130 nœuds, il arrive à décoller, aucun souci. Avec un avion qui a une capacité de décoller jusqu'à plus de 23 tonnes, 24 tonnes 5, 21 tonnes 5 au catapultage, donc de doubler quasi la masse au décollage, vous doutez bien que ça a un impact sur l'accélération. À partir de là, eh bien, les vitesses de rotation ne sont pas les mêmes. Vous accélérez plus vite en l'air qu'au sol pour un avion. Ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'un avion, un réacteur, plus vous allez vite, plus ça accélère bien. Donc, petit coup d'œil à cette visualisation tête haute. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Si on commence par la gauche, l'angle d'attaque est à 0. Nous sommes en mode simulé, ça c'est au niveau de l'armement. Radar, c'est tout ce qui est gestion de la guerre électronique. Vous savez que je n'en parle pas trop, mais là, en gros, il veut utiliser son radar en premier. 30, c'est votre vitesse indiquée, et ça descend jamais en dessous de 30. Là, vous avez un cap 254, donc il est quasiment bien aligné. Vous voyez, il a le nez un peu à gauche, c'est une 256 de mémoire, cette piste-là. De mémoire. Ensuite, ici, vous voyez qu'il est bien à 0. Donc ça, c'est une spécificité un peu marine. Faites pas trop ça si vous êtes pilote dans l'aviation générale ou autre. Il est au Fox Echo, le terrain de Landivisiau, il y a plus de 300 pieds de hauteur. S'il était pilote civil, on travaillerait au QNH, au Novembre Hotel. La référence d'altitude serait le niveau de la mer, donc on aurait dans les 340 pieds, 350 pieds par ici. Là, il est à 0, c'est donc dire que pour lui, sa référence, c'est la piste. Donc ça, c'est juste à savoir. Si quelqu'un travaille au Fox Echo, il n'est peut-être pas aux mêmes altitudes que vous, à la même hauteur que vous. Enfin bref, ça pose des petits soucis, mais là, c'est bon à savoir. Et vous allez voir, c'est pour ça que je vous en parle, ça va varier à cause de l'accélération et de l'impact de l'air sur les sondes. 0,0 ici, eh bien, c'est votre accélération qui est à 0, la ligne d'horizon. Ça, le chevron, ça va nous dire la puissance, l'accélération. Chevron simple, c'est que vous êtes en moteur normal. Double chevron, on va le voir, c'est que vous êtes en post-combustion allumée. 252 nautiques du waypoint 5, c'est qu'il s'est mis un point de navigation à 252 nautiques, le PPR, c'est pas à côté. Et donc, c'est ce qu'il y a dans le système. Et donc là, il est à 1 G. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le vecteur vitesse, et le vecteur vitesse, là il est en mode ton train est sorti, vous avez ici la dérive, ici vous avez jambe de train gauche, jambe de train droite, et puis voilà. Donc ce qui fait très important de voir, météo bretonne, sur la partie gauche ici vous avez le miroir et vous avez le starter qui donne les ordres de départ, un peu de gens sur les côtés. D'habitude ici il y a un brin d'atterrissage, il a peut-être été retiré là je pense, je suis pas sûr, on dirait. Comment ça va se passer? Le pilote va mettre plein gaz et après il va mettre la post-combustion. La post-combustion met un tout petit peu de temps à s'enclencher, elle va s'enclencher et là ça va se mettre à accélérer. Ce qu'il faut noter, c'est que là à ce moment-là, le pilote va vérifier son JX. Le G c'est la force G, mais X c'est l'axe X, c'est en gros sa force d'accélération. Vous voulez vous assurer que l'avion accélère bien. Sur Super Étendard, on vérifie également un temps d'accélération au passage des 100 nœuds à une certaine vitesse. Vous allez voir, la vitesse de rotation est très
élevé sur cet avion. L'avion est très 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 lourd. Donc pour faire simple, ils ne pouvaient pas mettre l'avion beaucoup plus lourd vu la vitesse de rotation et vu l'accélération. Donc un Rafale a une capacité à accélérer beaucoup plus vite. Encore une fois, allez jeter un coup d'œil au décollage de la démonstration alpha et il est airborne en 9-10 secondes, ça va très très vite, alors que là il va mettre plus de 15 secondes à décoller. C'est pas grave, mais voilà, beaucoup de personnes se sont demandé pourquoi du comment. Eh bien, c'est parce que ces vols ont été effectués non pas avec des vols dédiés, donc non pas avec des avions qui décollaient exprès pour les compétitions, mais dans le cadre d'utilisation du potentiel d'entraînement et tout, et bien les pilotes partaient faire des missions derrière. Allez, on regarde un petit peu tout ça. Donc là, ce n'est pas encore parti. Paf, là, on voit donc double chevron post-combustion allumé, le JX augmente, la vitesse indiquée augmente. Pouf, là c'est ici que d'habitude il y a les brins. On voit les Bugatti qui accélèrent bien. Et donc là, vous voyez, 132 nœuds, avec une configuration légère, là vous êtes déjà airborne, vous êtes déjà en l'air. Et là après il accélère bien plus vite. Là vous voyez 20 moins pieds, pourquoi? Comme je vous disais, ça bouge au niveau des senseurs, ça bouge un petit peu partout. Et vous voyez également qu'en termes d'accélération, c'est très sensible. Là c'est pour des histoires d'interruption de décollage, c'est un peu technique. Hop là, et donc là, voilà, donc en termes de GX, on va retourner un tout petit peu en arrière, vous voyez qu'on a du GX qui a, alors généralement on regarde vers la centaine de nœuds, vous voyez la 0,60 de GX, vous pouvez avoir beaucoup plus, hein. Sur des Rafale armées de l'air, ça monte bien plus, même dans la marine, ça monte bien au-dessus, donc là, on est une des accélérations les plus faibles qu'on peut avoir en tant que pilote de Rafale. Alors ça peut être encore pire si vous avez de l'emport de bombe et tout, mais là on est sur une accélération faible. Donc si vous posiez la question, est-ce que là le Rafale est vraiment au maximum de ce qu'il peut donner, bien la réponse elle est que non, tout simplement. Maintenant je ne suis pas en train d'essayer de dire qu'il aurait dû gagner ou autre, hein, pas du tout. On est sur des réacteurs qui accélèrent, comme je vous le disais, pas de la même manière, donc on a une accélération initiale qui n'est pas la même. Maintenant c'est un Rafale marine, donc sinon il faut prendre la Bugatti, on fait ça sur le pont d'envol contre la catapulte, mais c'est triché, je suis d'accord. Voilà, c'était juste pour vous dire qu'il y a énormément de différences dans les paramètres de décollage, et que là vous voyez, la rotation s'effectue, hop là, au-dessus de 170 nœuds. Après il y a un point auquel il faut faire attention, c'est la V-pneu, la vitesse maximale des pneus pour éviter que les pneus n'explosent ou autre. Donc tout ça c'est des choses à prendre en compte, et pendant ces accélérations, si vous demandez d'où vient mon nom de guerre raté, maintenant vous savez, pendant ces accélérations, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des chiffres en tête et on sait par exemple que jusqu'à une certaine vitesse, on va pouvoir interrompre le décollage. On sait qu'au-dessus d'une certaine vitesse, si on perd un moteur, on continue quand même. Tout ce qui est vitesse de rotation, V1, V2, toutes ces choses-là, j'en parle dans d'autres vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a permis de un peu mieux comprendre ces images. Il y a beaucoup d'images qui ont été tournées, beaucoup de courses différentes qui ont été réalisées. N'hésitez pas à regarder les conditions météo pour vous faire une idée, et surtout la configuration de l'avion. Est-ce qu'il était en lice? Est-ce qu'il avait un bidon central, des bidons sur les côtés? Ça vous donne une petite idée de la masse de l'aéronef. Voilà, peut-être qu'un jour on verra des courses avec l'armée de l'air, mais encore une fois, c'est effectué lors de vols d'entraînement. Donc je pense que c'est important de le dire. Allez, fly safe!